Je viens vous présenter Conversation journalière aux éditions Les Lieux-Dits, pardon. La collection Les Parallèles Croisés. Conversation journalière. Alors, c'est un livre journal. À chaque jour, une histoire différente. À chaque jour, une nouvelle différente. Ce sont deux hommes qui se côtoient dans une brasserie. C'est un monologue. Il n'y en a qu'un qui parle et l'autre qui écoute. Et donc, ces nouvelles, ce journal, ce livre-journal, ces nouvelles, plus ou moins grandes. Quand je dis grandes, c'est quelques pages, voilà, ou 2 pages. Il y en a des courtes et des longues. J'ai introduit un anthropoème. C'est un anthropoème autour de la pauvreté, la noirceur, mais dans le sublime de la lumière. Il y a une distance, il y a une beauté. Parce qu'au fond, c'est quand même... c'est l'idée de... comment dire le réel, la pauvreté dans la cité, qui transpire tout au long du livre, même si toutes les histoires sont belles, elles ne sont pas forcément autour de la pauvreté, elles peuvent être dans, justement, ça parle de pauvreté et ça parle de bourgeoisie, d'argent, ça va du lieu riche au lieu pauvre. Ça traverse toutes les classes sociales, tous les lieux, des lieux beaux, flamboyants, extraordinaires, des endroits sales, terreux, tout y est. C'est tout l'intérêt de ce livre, Conversation journalière. Donc je vais vous en lire un passage. Journée d'un homme nécessiteux et seul. Budget d'un homme pauvre. Expresso, 1,80 €. Cognac de l'île de Ré, 18 €. Sandwich, 2,50 €. Bière, 2,10 €. C'est un raccourci de vie, mon maigre. Un coupé de vie. Passe le distributeur. Coule ce ruisseau en monnaie. Oublie. Sacre la lamentation automatique du sang-argent. Chapitre 8. Je suis allé au musée des Beaux-Arts ce matin. Je me suis assis en face d'une toile de Rubens. Le banc n'était pas très confortable, je supporte difficilement l'assise quand il n'y a pas de dossier, mais enfin... Le banc était judicieusement installé, placé justement pour admirer le Christ triomphant de la mort et du péché. Je ne regardais pas, je contemplais dans le silence. Le musée était vide à cette heure matinale. Il m'a fallu 10 minutes pour découvrir le centre de la toile. En fait, il y en a 2. Le pied gauche du Christ qui repose sur un crâne humain et sa main gauche qui tient le globe terrestre. C'est la précision du pinceau qui m'a permis de faire cette découverte. Si vous introduisez votre regard dans la contemplation de la toile, l'évidence fait jour. Le pied et la main gauche sont légèrement plus travaillés avec le pinceau. La main et le pied font apparaître une précision subtile qui apporte un corps de vie au pied et à la main. Il révèle dans l'aboutissement de l'image du pied et de la main une force qui n'existe que dans ces 2 membres. La précision, la profondeur donnée à voir par le pinceau forge une personnalité, un caractère évident, une vie réelle au pied et à la main. On y voit l'action, le mouvement délicat mais certain, la force de la certitude du geste au détriment des autres actions du Christ.
L'image de l'autre main, de l'autre pied, l'existence des anges qui entourent le Christ semble nous donner à voir une légèreté de l'image, une image aux ordres sans vie en comparaison. Tout le reste est étrangement dans un flou. Ils ne tendent que vers une représentation utile et nécessaire pour porter à voir le pied et la main gauche du Christ, les deux points de vue, les deux points de vie de la toile. Vous voyez? Vous comprenez? Il y a bien deux centres dans cette toile. Parfait. Ce fut si court que nous avons évité la commande. Conversation journalière aux éditions Les Lieux-Dits. En bas de la vidéo, vous aurez le lien pour aller commander sur mon site le livre. Il y aura un formulaire de commande que vous aurez à expédier à l'éditeur qui vous enverra l'ouvrage. Je vous remercie.